On aime bien aller au cinéma en ce moment pour trouver un petit peu de fraîcheur avec la climatisation, hein, parce qu'avec les températures, c'est même plus caniculaire, hein, c'est des températures de l'enfer qu'on est en train de vivre. Alors là, on est samedi, ça commence à baisser, mais je vous avoue que même pour aller voir hier la bataille de Gaulle partie 2, hein, qui est sortie le 26 juin, j'avais la flemme de sortir à 42 degrés à 21h pour aller voir le film. Il y avait le match de foot France-Norvège, beau match d'ailleurs, donc j'ai regardé le match de la France. Et aujourd'hui, à 17h40, on est samedi, j'irai voir la partie 2 de De Gaulle, et donc vous aurez la critique dès demain. Mais sur cette vidéo, je vais vous présenter tous les films à venir pour le mois de juillet. Là, la bataille de Gaulle, c'est le dernier film du mois de juin, on va dire. Et on va enchaîner sur juillet, et on va pouvoir aller vraiment se rafraîchir en salle, puisque je vous ai sélectionné, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 films, des super-héros, des films... des épopées, il y a quoi d'autre, des dessins animés, des adaptations de dessins animés, des films d'horreur, enfin comme d'hab, il y en a un petit peu pour tout le monde, sur toutes les plateformes, que ce soit au cinéma ou sur Netflix, et donc on va se régaler, il y a quelques petits films qui vont arriver, qui vont vraiment faire plaisir, donc on va décortiquer tout de suite tout ça sur la vidéo, les films à venir au mois de juillet, les sorties ciné, est-ce que vous allez vous poser au ciné au mois de juillet où vous allez carrément déserter les salles, et ben vous me le direz dans les commentaires. En attendant, installez-vous confortablement, c'est parti. Alors on commence très fort et on commence tout de suite le 1er juillet 2026 avec le film On l'appelait Robin des Bois de Michael Sarnowski. Durée du film 2h03, hein, donc avec Hugh Jackman dans le rôle principal. Et de quoi va parler ce film? Et ben en fait, c'est la fin du mythe. Hanté par son passé après une vie de crime et de violence, Robin des Bois est laissé pour mort à l'issue d'un combat qu'il pensait être le dernier. Recueilli par une femme mystérieuse, il se voit offrir une ultime chance de rédemption. Donc on est sur un style drame thriller. Ça a l'air vraiment pas mal, hein, la bande-annonce et tout. Hugh Jackman... encore une fois, marqué sur le visage, vieilli, la grosse barbe blanche et tout. On sent qu'il est un peu investi dans le rôle. Ça a l'air très très sympa. Ça va pas être un gigantesque film aussi. Mais je pense qu'on peut avoir une petite surprise avec ce film. Donc on l'appelait Robin des Bois, sorti le 1er juillet 2026. Ensuite, on continue toujours le 1er juillet 2026, cette fois-ci sur la plateforme Netflix, avec Enola Holmes 3, donc film de Philippe Barantini, 1h45. Donc l'aventure entraîne la détective Enola Holmes jusqu'à Malte, où aspiration personnelle et ambition professionnelle s'entrechoquent au cœur d'une affaire plus complexe et plus périlleuse que toutes celles qu'elle a affrontées jusqu'ici. Donc on est avec Millie Bobby Brown, avec également Henry Cavill, dans un petit second rôle, on va dire, qui joue justement l'inspecteur Sherlock Holmes. Donc là, Enola Holmes, franchement, les deux premiers étaient sympas, il y avait des petites idées originales. Faut aimer Millie Bobby Brown, hein, on est d'accord. Des fois, elle agace certaines personnes. Mais bon, pourquoi pas, sur Netflix, le 1er juillet, tranquille, posé chez soi, pour donc Enola Holmes 3. Ensuite, on part sur un film qui fait déjà polémique, c'est le film Supergirl, hein, de Craig Gillespie, 1h50, ça sort le 1er juillet aussi, et avec donc Millie Alcock. Et donc de quoi ça va parler? Donc vérité, justice et tout le blabla. Donc lorsqu'un ennemi inattendu et impitoyable surgit, Kara Zor, elle, est forcée malgré elle de faire équipe avec un compagnon improbable. Ensuite, il se lance dans une épopée cosmique où la vengeance et la justice sont en jeu et où Kara doit affronter ses origines pour trouver sa propre voie en tant qu'héroïne. Alors où ça pose problème, c'est que Millie Alcock, elle est à fond pro-woke. Et elle n'arrête pas de détruire franchement, la communication, elle est catastrophique, même la Warner lui dit de la fermer parce qu'elle est en train de tout détruire autour d'elle. Forcément, le wokisme est plus trop en vogue en ce moment, hein, même chez les studios, parce qu'ils voient que ça leur fait perdre du fric. Et elle a beaucoup ouvert sa gueule en disant que c'était un film pour la communauté LGBTQIA+, machin, qu'elle revendiquait tout ça, qu'elle n'avait pas besoin d'hommes forts, encore une fois, le patriarcat méchant, blabla, oulalala, ça fait, c'est dangereux. Comme d'habitude, hein, en fait, hein, dans ce genre de propos. Et donc, elle n'arrête pas, dans ses communications, de faire ça. Et vraisemblablement, le film serait axé un petit peu là-dessus. Encore une fois, le film se fait descendre, hein, il est à en dessous de 50 sur Rotten Tomatoes par les médias américains, parce que c'est surtout les médias américains qui ont pu voir le film. Le film se fait déjà descendre. Donc à voir, de toute façon, j'ai une avant-première le 29 juin, et encore une fois,
Je vous dirai clairement ce que j'en pense. Si j'ai aimé, je vous le dirai. S'il y a du wokisme, je vous le dirai. S'il n'y en a pas, je vous le dirai. Et si le film finalement est plutôt bon et intéressant, je vous le dirai aussi. S'il est mauvais, nul et woke, je vous le dirai aussi. Voilà, moi, il n'y a pas de langue de bois, je dis vraiment ce que je pense. Et avant de critiquer le film, avant de dire oui, je n'irai pas le voir, je boycotte parce qu'elle a dit ça, moi, je vais voir le film et je vous dirai vraiment ce que j'en pense une fois que j'aurai vu le métrage dans son intégralité. Avant de donner un avis, il faut toujours voir le film ou jouer au jeu, quand on parle de jeux vidéo, avant de pouvoir cracher sur un film ou le défendre, au choix. Donc j'irai voir ce film, donc le 29 juin à la place du 1er juillet, donc j'ai une petite avant-première, le film dure 1h50 pour information. Et donc on ira voir ce que ça donne et on verra si ça vaut le coup ou pas, et je vous le dirai sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, le petit abonnement, le petit pouce de la vidéo déjà, ça fait très très plaisir. On continue cette fois-ci le 8 juillet, la semaine d'après, avec le film Vaiana, la légende du bout du monde, donc le live action, 1h52 de Thomas Kail avec Catherine Lagayaa, si je prononce bien son nom, Dwayne Johnson aussi dans le rôle. Franchement, ce film, il a mis du temps à sortir. Il aurait dû sortir déjà il y a 1 ou 2 ans. Ils ont repoussé constamment. Parce que je pense que Disney, là, ils sortent ce film un peu par dépit. C'est un film qui va pas marcher au cinéma, je vous le dis. Tout le monde s'en fout un petit peu de Vaiana. Ça fait des lustres. Ça a l'air d'être exactement, plan pour plan, mot pour mot, exactement la même chose que le dessin animé. Donc quel est l'intérêt de sortir un film comme ça en live action ? Je sais pas. Bon, dans l'ancienne Polynésie, lorsqu'une terrible malédiction lancée par Maui atteint l'île d'un chef impétueux, sa fille obstinée répond à l'appel de l'océan et part à la recherche du demi-dieu pour rétablir la situation. Live action du film Vaiana, la légende du bout du monde de Disney en 2016. Ça fait 10 ans. Le dessin animé est pas mal, hein. Honnêtement, moi j'avais bien aimé, il y avait de l'humour, le Maui était marrant, l'aventure était assez intéressante, l'animation de l'eau, donc fait pour le dessin animé, pour le film d'animation, était juste impressionnant. Mais là, le faire en film, bon, je pense pas qu'il va marcher honnêtement. 8 juillet, peut-être parce que c'est le mois de juillet et que les gens sont en vacances, vont peut-être aller se poser un petit peu en salle, voir ce qu'il y a à regarder, puis avec les enfants, pourquoi pas. Mais moi, bon, ça me dit rien du tout. Mais en tout cas, ça sort le 8 juillet 2026. On continue cette fois-ci avec un film totalement à l'opposé de Vaiana, Evil Dead Burn, qui sort également le 8 juillet, le même jour, 1h50, de Sébastien Vanitschek, celui qui a fait Vermine, le petit français, Cocorico, avec Souela Yacoub, Tandy Wright, etc. Il y a quelques acteurs français qui apparaissent dedans, et donc produit également par Sam Raimi, le créateur originel des films Evil Dead. Franchement, la bande-annonce donne méga envie. Et pour le coup, j'ai une avant-première également, pas le 8 juillet, mais le 3 juillet au Grand Rex. Donc je serai au Grand Rex le 3 juillet avec Sébastien Vanitschek qui sera présent, avec l'équipe du film, les acteurs et tout. Donc j'ai hâte d'y être, ça sera le 3 juillet pour moi. Donc vous aurez une belle avant-première de 5-6 jours sur la chaîne pour vous dire ce que j'en ai pensé. Donc encore une fois, le petit abonnement si vous voulez rien manquer, la petite cloche. Et donc, de quoi ça parle ? Donc, chaque famille a ses démons. Après la mort de son mari, une femme trouve du réconfort auprès de ses beaux-parents dans leur maison familiale isolée. Alors qu'un à un, il se transforme en Deadites, faisant de cette réunion un véritable enfer familial, elle découvre que les vœux qu'elle a prononcés de son vivant perdurent, même après la mort. Franchement, un petit 15 millions de dollars de budget. Sébastien Vanitschek, il a fait quelque chose de très très bon avec Vermine. Ceux qui sont arachnophobes, n'allez pas voir ce film. C'est une petite dinguerie pour un film français de cet ordre-là. Franchement, ce mec-là a suivi de près et la bande-annonce a l'air folle. Il y a quand même des plans et tout hyper originaux. Je trouve que, lui laisser les clés d'un film comme ça, d'une licence comme ça, il faut être couillu. Et j'ai envie vraiment de voir ce film. Donc j'ai hâte d'être au 3 juillet. Alors Vaiana, on le balaye, mais par contre Evil Dead Burn, j'y serai, et en avant-première. Mais en tout cas, ça sort pour tout le monde le 8 juillet 2026. Ensuite, on se retrouvera tous le 11 juillet pour la rencontre abonnée, vous le savez si vous suivez la chaîne, pour aller voir Kill Bill The Whole Bloody Affair, donc qui sort officiellement le 8 juillet 2026. Mais nous, on a déjà des places avec les abonnés pour le 11 juillet, le samedi. Petite rencontre abonnée, midi, on se fait un petit resto, et ensuite 14h, 20h, on va se faire The Whole Bloody Affair tous ensemble dans la salle du Grand Rex. Alors ça dure pas autant de temps, ça dure 4h13 en tout. C'est vraiment les deux films Kill Bill volume 1 et volume 2 rassemblés avec des nouvelles scènes, avec une nouvelle vision de Quentin Tarantino autour de ce film. Donc Kill Bill The Whole Bloody Affair est une édition complète des deux films d'action d'arts martiaux, Kill Bill volume 1 et volume 2. Le film était à l'origine prévu pour être publié comme une seule partie,
Toutefois, en raison de la durée du film, plus de 4 heures, il a été divisé en 2 parties. Donc là, il a vraiment regroupé les deux, il a rajouté quelques petites choses, il a fait sa vision qu'il voulait, c'est interdit au moins de 16 ans, je crois, au moins de 18 ans, je sais plus. La violence va être là, il n'y aura pas de noir et blanc pour cacher le sang, etc. Là, ça va y aller plein pot, j'ai trop hâte d'y être. Puis en plus, pour vous rencontrer, passer un moment avec vous, vous savez que j'aime beaucoup partager ma passion et discuter avec vous, donc ça sera l'occasion de se voir en vrai et de pouvoir profiter d'une bonne après-midi autour de ce film-là. Alors, 4h13 en tout, ça fait un gros paquet, hein. Nous, au Grand Rex, ça sera une première partie, une entracte, une deuxième partie, avec un petit concert en amont. Donc voilà, ça peut être vraiment une après-midi sympa. Mais pour le coup, ouais, j'ai hâte d'y être. Nous, ça sera le 11, mais ça sort pour tout le monde le 8 juillet 2026. Ensuite, on attaque un gros morceau pour le 15 juillet 2026 avec le film de Christopher Nolan, L'Odyssée, hein, une grosse épopée de plus de 3 heures, enfin un peu moins de 3 heures, donc qui fait déjà polémique aussi par rapport au rôle de Lupita Nyong'o en Hélène de Troie et de Elliot Page qui va jouer le rôle de Achille. Donc bon, il y a déjà des polémiques, je vais pas revenir là-dessus parce qu'il y a déjà une vidéo complète sur la chaîne si vous voulez aller la voir. N'hésitez pas, vous tapez dans la barre de recherche, vous allez sur ma chaîne, vous verrez. J'en ai déjà parlé. Maintenant, à voir la place qu'ils vont avoir dans ce film, est-ce que vraiment ça va entacher tout le travail fait de Christopher Nolan? Mais écoutez, pour le découvrir, il faut encore une fois aller voir le film au cinéma. On peut critiquer, on peut en parler, on peut discuter de certaines choses, mais avant de boycotter ou avant de dire c'est un film que je n'irai pas voir, faut aller voir le film, faut se faire son propre avis. Encore une fois, je vous le dis tout le temps, faut aller dans la salle et voir le métrage en entier pour dire oui, il a abusé ou non, c'est très bien comme il a fait. Donc, beaucoup de blabla autour de ce film, hein. Vraiment, les gens sont complètement divisés. Moi, j'ai envie d'aller voir ce que ça donne. En plus, ça fera une sortie avec ma femme au Grand Rex en 70 mm. Le film a coûté 250 millions de dollars. Ça sort le 15 juillet. Donc, Ulysse, le légendaire roi grec d'Ithaque, entreprend un long et périlleux voyage de retour après la guerre de Troie, au cours duquel il rencontre des créatures mythologiques comme le Cyclope, Polyphème, les sirènes et la déesse sorcière Circé. J'ai quand même hâte de voir ce que ça donne. Est-ce que vraiment ça fera polémique ou non? Est-ce que vraiment on va taper dessus ou est-ce qu'on va le défendre justement? Au contraire, eh ben, je vous dirai tout ça le 15 juillet, en tout cas le 16, le lendemain de la sortie. Je vous ferai une critique et un retour sur la chaîne. Donc l'Odyssée, quasiment 3 heures, sortie le 15 juillet 2026. Ensuite, on part du côté de la Corée. Alors, le 29 juillet 2026, avec le film The Ugly, 1h42 de Yeon Sang-ho, avec Park Jung-min et Kwon Aeyo, donc je les prononce peut-être mal, mais en tout cas voilà, des acteurs qui sont plutôt connus en Corée. Un jour, alors qu'il supervise une équipe de documentaristes en train de filmer son père aveugle au travail, Kim Dong-wan reçoit un appel téléphonique. Les restes de sa mère disparue ont été découverts après 40 ans. Résolu à découvrir la vérité sur sa disparition, Dong-wan se lance dans une odyssée sinueuse à travers le passé traumatique de sa famille, mettant au jour des secrets ténébreux sur son chemin. Alors je crois que le film est déjà sorti en Corée, on peut peut-être le trouver. En tout cas, ça sort le 29 juillet chez nous, ça dure 1h42. Moi, de toute façon, les films coréens, les thrillers, les enquêtes policières, c'est juste des maîtres, les mecs en la matière. Donc voilà, le cinéma coréen, le cinéma japonais en train de prendre de l'ampleur. Cinéma américain, un peu le français de temps en temps, mais là en vrai, américain, coréen et japonais, ça envoie un peu du lourd. Donc j'ai bien envie de voir ce film The Ugly, donc sorti le 29 juillet 2026. Et pour terminer ce mois de juillet, le fameux Spider-Man Brand New Day avec Tom Holland et Zendaya, hein, de Destin Daniel Cretton, donc celui qui a fait Shang-Chi. Ça dure 2h30. Propre quand même, 2h30 à Spider-Man. On sait qu'il y aura Hulk, on sait qu'il y aura le Punisher, on sait qu'il y aura peut-être Daredevil dedans, on sait qu'il y aura le Man Spider, en tout cas une entité qui va se développer chez Peter Parker pour ressortir son côté animal et bestial d'araignée. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc de quoi ça va parler? Donc 4 ans ont passé depuis les événements de No Way Home. Peter est désormais un adulte vivant complètement seul, ayant volontairement effacé son existence de la vie et de la mémoire de ceux qu'il aime. Il combat le crime dans un New York qui ne connaît plus son nom, se consacrant entièrement à la protection de sa ville. Un Spider-Man à temps plein. Mais à mesure que les exigences s'intensifient, la pression déclenche une évolution physique surprenante qui menace son existence, tandis qu'une étrange série de crimes donne naissance à l'une des menaces les plus redoutables qu'il ait jamais affrontées. 17 millions de dollars de budget, non c'est 170 millions je pense, voilà, parce que là le budget de 17 millions, je pense que le site s'est trompé, il a oublié un zéro. En tout cas 2h30, j'ai envie, je pense que c'est peut-être le film que j'attends
le plus pour ce mois de juillet. Spider-Man rassemble les foules, voilà, c'est les super-héros, vous savez, la chaîne s'appelle Culture Geek, c'est pas pour rien. Je suis ouvert à tout style de cinéma depuis les années 80. J'adore regarder et découvrir des nouvelles choses. Mais j'avoue que mon petit cœur de fan de super-héros tend toujours un petit peu vers les DC, vers les Marvel, vers tout ça. Bon, les DC, le problème avec James Gunn et sa vision créative autour de Superman, ça me dégoûte un petit peu, mais ce n'est que mon avis. Il y en a qui kiffent sa vision, tant mieux pour eux. Moi, c'est pas du tout le cas. Je reviendrai pas sur ce débat, mais en tout cas, ce Spider-Man Brand New Day me fait de l'œil. En tout cas, c'est fini pour ce mois de juillet. 9 films. Vous avez vu du film d'horreur, du film de super-héros, du film coréen, du film Une épopée, un retour aux sources avec Kill Bill, du Vaiana, du Supergirl, du Enola Holmes. Honnêtement, là, les films que j'ai envie de plus voir, et vous me direz, vous, dans les commentaires, quel film vous attendez le plus. Clairement, le Robin des Bois me fait un peu de l'œil. Robin des Bois, j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Evil Dead Burn, bien évidemment. Celui-là, moi je suis fan de films d'horreur et Evil Dead, je pense que Sébastien Walinchek va nous faire un truc de ouf. Je sais pas, j'ai un pressentiment comme Obsession un peu, un film qu'on n'a pas vu venir et qui va vraiment cartonner. Kill Bill pour pouvoir vous rencontrer à la rencontre abonnée, c'est la première que je fais sur la chaîne. Voilà, merci encore beaucoup pour vos dons, pour vos messages de soutien, pour les 14 000 abonnés qu'on a passés il n'y a pas longtemps. Et donc c'est un peu pour fêter tout ça qu'on se retrouve le 11 juillet devant un énorme film qui est Kill Bill. Donc vraiment j'ai hâte. L'Odyssée avec ma femme en plus, tranquille, dans une belle salle à Paris. Voir une épopée comme ça, nouveau film de Christopher Nolan, donc oui, j'ai quand même envie de le voir. Et le Spider-Man Brand New Day pour le côté, comme je vous ai dit, super héroïque. Et Spider-Man, c'est un des personnages de super-héros les préférés des Français du monde. Donc à voir ce que ça va donner avec pas mal de rebondissements, du Hulk, du Punisher, enfin il y a pas mal de choses dans ce film. J'ai envie de voir quelle direction ils ont pris, mais en attendant, ça fait un très beau mois de juillet. D'habitude, c'est les vacances, c'est un peu calme en juillet-août d'habitude. Là, le mois de juillet, ils ont mis le paquet quand même, c'est plutôt cool. Et puis le mois d'août, ça sera peut-être un petit peu plus calme, on verra ça après. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo sortie ciné, juillet 2026, vous a plu. Si c'est le cas, le petit abonnement, le petit pouce, la petite cloche, le boost de la vidéo. J'ai l'impression de dire toujours la même chose, mais c'est hyper important vraiment. Et puis voilà, restez connectés sur la chaîne puisqu'il y a la bataille de Gaulle qui va arriver juste derrière. Et puis il y aura plein de choses, encore une fois, sur le jeu vidéo, sur le cinéma. S'il y a du GTA 6 qui tombe, je serai le premier sur la chaîne à vous en parler. Donc n'hésitez pas, on se retrouve très rapidement sur la chaîne. Le petit commentaire juste en dessous qui fait plaisir. Portez-vous bien surtout les geeks, c'est le plus important.